La mission de Forbidden Stories, elle est très simple, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés, et de faire en sorte que les histoires qui devaient rester censurées quelque part soient au final exposées partout. Quand un journaliste au Mexique est assassiné parce qu'il enquête sur la corruption entre les cartels et les autorités mexicaines ou le gouverneur local, et qu'il est assassiné pour ça, c'est très important de poursuivre son travail parce que ce n'est pas seulement un drame mexicain, c'est aussi un drame français, américain, parce que déjà cette drogue elle est vendue dans le monde entier, parce que les cartels mexicains opèrent avec de nombreuses organisations criminelles partout dans le monde, parce que c'est une attaque fondamentale contre la liberté de la presse. On est juste là pour se dire le journalisme peut défendre le journalisme. C'est très important déjà parce que les menaces contre les journalistes sont de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, et que la collaboration apporte vraiment de la protection. C'est-à-dire que ça ne fait aucun sens de s'en prendre à un journaliste s'il y en a 39 derrière ou 80 derrière qui vont prendre le relais. Ensuite, parce que souvent quand on enquête sur un sujet, on a une expertise locale, mais on n'a pas de vision globale, ou on n'a pas l'expertise en Inde, on ne connaît pas le sujet au Mexique. Il y a plusieurs formes de menaces. On a des menaces judiciaires déjà. Après, il y a des procédures des procédures bâillons, des procédures. Là, on est poursuivi par le Royaume du Maroc qui attaque Forbidden Stories et toute une série de médias pour les révélations qu'on a pu faire à propos du projet Pegasus. Après, par le passé, j'ai déjà reçu des menaces personnelles adressées contre moi, des menaces de mort. Voilà, donc ça fait partie des risques du métier. Oui. Un, c'est une vraie tendance du journalisme depuis 20 ans et il faut la prendre en compte. Deux, ça nourrit une réflexion sur le journalisme parce qu'on est confronté à d'autres cultures, parce que c'est une autre façon de penser, parce qu'on est amené à partager avec l'autre un truc que normalement on garderait pour soi, parce que ça nous apprend à être un peu moins égocentrique, ça fait du bien dans le journalisme aussi, et ça devrait être enseigné. Donc, je vais créer une école, je l'annonce, entièrement consacrée et qui sera basée à Tours au journalisme collaboratif.